à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul qui n'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. C'est un haul ésotérisme, donc tout ce qui est livres de développement personnel, d'ésotérisme. Je pense que, si vous ne connaissez pas le terme, je vous invite à aller voir un petit peu. En gros, c'est toutes les sciences un petit peu, les sciences occultes typiquement, les choses un petit peu mystérieuses, la spiritualité, voilà. Tout ce qui est de près ou de loin de la spiritualité. J'ai fait déjà une introduction à ça sur, j'allais dire ma chaîne de podcast, mais c'est sur cette chaîne aussi. Ce sont mes épisodes du lundi. J'ai fait un épisode où je vous introduis un petit peu ce que c'est l'ésotérisme, ce que ça représente pour moi, etc. Parce que c'est un domaine que j'apprécie énormément depuis longtemps. Parce que c'est ma mère qui m'a mise là-dedans, parce qu'elle adore ça aussi, elle est très intéressée par tout ça. Et du coup, vous savez quoi, c'est les objets par lesquels je vais commencer dans cette vidéo. Ce sont les objets que ma mère m'a offert parce que moi, en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, de moi-même, je ne sais pas si j'allais les acheter ou pas. Parce que dépenser de l'argent dans un bouquin comme ça, autre que, ça peut peut-être paraître bête, mais dépenser mon argent dans des bouquins comme ça, qui ne sont pas du tout des romans de fiction comme j'ai l'habitude de lire, j'avoue que j'ai un petit peu du mal, sachant que je sais pas vraiment si ça m'aurait... je sais pas vraiment si ça m'aide au quotidien. Celui-là plus que ces deux-là, ça c'est sûr. Mais voilà, je sais pas. En général, moi, j'ai un petit peu du mal à acheter des choses... comme ces trois bouquins-là. Il y a d'autres bouquins dont je vais vous parler qui ne sont pas du tout ça. Ça, c'est vraiment type développement personnel. Donc ça, c'est ma mère qui me les a envoyés. Donc ça, c'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz aux éditions Jouvence Poche, et le 5e. Alors je vous ferai un avis lecture parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vous ferai un avis lecture, je pense lundi là, donc dans 2 jours. Il y a un avis lecture qui sort sur ma chaîne, je ne l'ai pas encore enregistré, je vais le faire juste après avoir filmé cette vidéo. Parce que il y a beaucoup de choses à lire, il y a beaucoup de choses à dire, et en plus, alors je sais pas si, voilà, j'ai surligné, chose que je ne fais jamais. Bon, ça se voit pas très bien à la caméra, mais je pense que ça va quand même. Je surligne, chose que je n'ai pas l'habitude de faire dans mes bouquins. Et ça, comme ce sont des bouquins, je m'en fous un peu de les abîmer, entre guillemets. Du coup, je me suis dit, au lieu de mettre des post-it, je vais surligner carrément. Je vais pas prendre des notes, je vais surligner des passages. Et si j'ai envie de le relire, je verrai juste les passages surlignés, quoi. Alors, les 4 accords Toltec, si vous voulez, je vous lis le résumé. Donc ça m'a été offert, ces 3-là. À chaque fois que vous le lisez, ce n'est pas le livre qui a changé, mais vous. Castaneda a fait découvrir au grand public les enseignements des chamans mexicains qui ont pour origine la tradition Toltec, gardienne des connaissances du Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Dans ce livre, Don Miguel révèle la source des croyances limitatrices qui nous privent de joie et créent des souffrances inutiles. Il montre en des termes très simples comment on peut se libérer du conditionnement collectif, le rêve de la planète basé sur la peur, afin de retrouver la dimension d'amour inconditionnel qui est à notre origine et constitue le fondement des enseignements Toltec. Les 4 accords proposent un puissant code de conduite capable de transformer rapidement notre vie en une expérience de liberté, de vrai bonheur et d'amour. Le monde fascinant de la connaissance véritable est incarné et enfin à la portée de chacun. Bon, franchement ça m'a pas transcendé, mais je vous ferai un avis lecture un petit peu plus complet. Les 4 accords Toltec, je crois que vous les avez résumés là. Le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Le deuxième, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième, ne faites pas de suppositions. Et le quatrième, faites toujours de votre mieux. Et à la fin, j'ai noté le 5e, parce que franchement, lire tout le bouquin, ça sert à rien. Le 5e, c'est le pouvoir du doute. Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Donc en gros, les 4 accords Toltec, c'est un bouquin sur du développement personnel, pour mieux vivre sa vie. C'est vraiment du développement personnel pur et dur, quoi. Voilà. C'est comment être mieux dans sa vie, comment être mieux dans la société, comment être heureux, comment aimer, etc. etc. Ça m'a moins transcendé que celui-là. Et le 5e, je vous ferai un avis lecture aussi. J'ai pas pu le lire parce que c'est exactement pareil que ça, avec 3 pages de plus, quoi. Donc en vrai, bon. Après, celui-là, je le garde. Celui-là, je vais le vendre, je pense, le 5e accord. Je vais le vendre sur des sites de vente ou alors je le mettrai dans une boîte à livres parce que je sais de toute façon que je pourrais pas me faire d'argent dessus, ça c'est sûr. Voilà, après, je commence cette vidéo là-dessus, c'est le moins intéressant, clairement. Parce que ça, c'est vraiment du développement personnel, c'est pas l'ésotérisme comme je l'aime moi, en fait. Voilà.
Après là vous avez le secret. Donc le secret tout simplement c'est la loi de l'attraction. Voilà. Pensez positif et il ne vous arrivera que du positif. Pensez négatif, il ne vous arrivera que du négatif. Voilà, c'est tout simplement ça. Sauf que c'est en 200 pages un peu, je crois. Ouais, voilà, c'est en 200 pages. Est-ce que ça vaut le coup? Je vous en dirai plus dans la vie lecture. Après, je pense pas qu'il faut payer parce que après c'est 25 €. Ma mère, elle a eu un peu moins cher, elle l'a eu à 18 je crois. Mais honnêtement, est-ce que ça vaut ce prix-là? Je pense pas. Après, le bouquin est très joli, franchement. Le bouquin est très joli, mais honnêtement, je pense que vous pouvez retrouver la même chose sur internet en gratuit. Donc bon, je vous lis pas le résumé parce que typiquement c'est ça, c'est pour vous dire que tous les grands puissants du monde ont été mis au courant du secret. Il y a d'autres tomes, il y a la magie, il y a le pouvoir, je crois c'est le tome 2 et le tome 3 c'est la magie, enfin il me semble. Donc ça c'est typiquement du développement personnel. Je vous les conseille pas forcément parce que de toute façon vous pouvez retrouver tout ça en ligne et le fait de les avoir en bouquin, bon... Ça m'a pas transcendé, celui-là était vraiment intéressant parce qu'il y a des... Je vous en reparlerai dans la vie lecture, mais il y a des faits scientifiques, il y a des exemples scientifiques, il y a des docteurs, il y a des chercheurs qui ont participé à l'écriture du bouquin. Donc c'est un petit peu moins brumeux que ces deux-là, qui sont vraiment brumeux pour le coup. Après, c'est vrai que tout ce qui est médecine chamanique, comme par exemple la roue de médecine, c'est des choses très intéressantes. Ils ont utilisé aussi beaucoup de symboles animaux dans plein de trucs de leur vie. Je pourrais pas vous en dire plus parce que je connais pas bien. Mais le chamanisme amérindien, c'est hyper intéressant. Ça, oui. Mais les accords toltèques, c'est vraiment une leçon, quoi. J'avais l'impression qu'on me faisait la leçon en mode... même quand on te fait un compliment, il faut faire genre que tu le sais déjà, quoi. Donc je me suis dit, oh là là. Bon. Après, je vous en reparle dans la vie lecture de lundi. Voilà. Ça, donc là du coup on va passer vraiment à l'ésotérisme. C'est quoi ça? Ah, c'est un morceau de carton, super. On va passer à l'ésotérisme tel que je l'entends moi et que je préfère et dont je suis fan depuis longtemps déjà. Bon là il y a le petit livret. Ça c'est l'ancien tarot de Marseille qui existe depuis, je crois que c'est la version de 1900 et quelques. Attendez, est-ce qu'il y a marqué sur mes cartes ou pas? 1963, super. Donc il a voyagé. J'ai mis du talc sur mes cartes parce que c'était pas facile de les manipuler. Donc c'est un tarot de Marseille complètement classique. Avec les arcanes majeurs. Ça c'est l'arcane majeur. Vous avez 20 arcanes majeurs, 21 je sais plus. 21 en comptant de 0 je crois. Et puis vous avez les arcanes mineurs. Donc les coupes, les deniers, les bâtons et... Attends, j'oublie quoi là? Et les épées. Les coupes, deniers, bâtons, épées. Ouais c'est ça. Voilà, donc c'est un jeu de tarot classique et c'est le tarot de Marseille. Et à la différence, et je vais vous montrer ce qui change parce que peu importe le tarot de Marseille que vous achèterez, ça sera toujours les mêmes illustrations. Mais toujours. Ça sera toujours la même chose. Et donc, comme ma maman m'a envoyé ça parce qu'elle s'en est acheté un nouveau et du coup comme moi j'en avais pas, je n'ai que des oracles la plupart du temps. Là maintenant j'ai un peu corrigé le tir. Elle m'a dit, bah tu sais quoi, moi j'en ai un autre, donc je vais t'envoyer mon ancien. Voilà. Et donc, ouais, je vais vous en parler tout de suite de ça. Je vais pas avant d'oublier. Du coup, je me suis acheté ça, La Voix du Tarot, aux éditions J'ai lu. Et je l'ai acheté à 9,50 € il m'a coûté. Voilà, 9,50 €. Et en fait, dedans, vous avez des explications. Bon là, vous avez la numérologie, vous avez plein d'explications sur... comment a été inventé le tarot, les différentes arcanes, la numérologie parce qu'il y a des numéros par carte, les différentes correspondances. Là vous avez les arcanes majeures, c'est l'architecture de l'âme, la conscience, mais je crois que c'est surtout celui qui tire les cartes, enfin la cible, le client quoi entre guillemets. Denier, les besoins, bâton, créativité, machin, tout ça. Là vous avez les couleurs du tarot, enfin vous avez plein de correspondances. Et puis après vous avez les cartes du tarot avec l'explication de comment lire la carte, les différents éléments pour les comprendre. Et puis vous avez beaucoup d'explications là-dessus. Et vous avez à la fois les arcanes mineurs et les arcanes majeurs. Donc ça ce sont les arcanes majeurs. Et puis après vous avez différents types de tirages, vous avez plein d'explications. Vous avez le 3, qu'est-ce que ça veut dire, enfin voilà, vous avez plein de choses. Vous avez des explications sur tout. Après, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Le tarot 2 par 2. Ah oui, parce que les arcanes majeures,
quand vous tirez 2 cartes majeures, donc là vous avez le pape et l'impératrice, et ben ça veut dire autre chose. Parce que vous avez la signification du pape, la signification de l'impératrice, et les deux ensemble, ça se combine et ça veut dire... ça apporte des éléments en plus dans la lecture de votre tirage, quoi. Voilà. Après, vous avez quoi? J'ai pas tout lu encore. La lecture du tarot, comment lire les cartes, comment manipuler les cartes, les différents types de tirages, etc. Enfin bref, c'est le livre le plus complet. Et j'ai cherché pendant 45 minutes, 1 heure, j'étais crevée. Et au final, celui-là, je l'ai pris parce que vraiment, je le trouve très bien. Donc ça, c'est ce qui m'a permis de comprendre ces cartes-là. J'ai jamais fait de tirage avec celle-là parce que, en allant acheter ce bouquin-là, je suis tombée sur un autre tarot, pardon, et qui est le tarot Rider-Waite. Donc ça, c'est le tarot de Marseille. Donc ça, je vous l'ai montré du coup. Vous avez le tarot de Marseille et vous avez le tarot Rider-Waite qui est... Et moi, j'ai acheté celui-là. Donc le tarot du jardin de la sorcière de Sacha Graham. Je sais plus quelle édition c'est. C'est les éditions Vega. Et il m'a coûté... alors normalement il coûtait 30 €. Moi je l'ai eu à 28. Parce que c'était chez Leclerc au rayon ésotérisme. Et du coup ça coûte un petit peu moins cher. Donc quand vous ouvrez la boîte, vous avez un pochon en satin magnifique. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette boîte-là, déjà la boîte est incroyable, vous avez un livret explicatif avec plein de correspondances. Et puis vous avez des explications quoi, avec comment lire la carte, etc. Et ça, je trouve ça incroyable. Vous avez plein d'explications au début. Et au total, donc si vous voulez que je vous montre, vous avez tout ça. Attendez, je crois que... Voilà. Donc là, c'est comment lire le tarot, vous préparer mentalement, etc. Là, c'est toutes les cartes, donc les arcanes majeures, les arcanes mineures. Les cartes royales, parce que les arcanes mineures, ça va jusqu'au 10. Et après, vous avez valet, as, dame, roi. Non, pas du tout. Valet, dame, roi. Oui, c'est ça. Enfin, dans le tarot, ça s'appelle servant, cavalier, reine et roi. Et en fait, la différence entre le tarot de Marseille, comme ça, et le Rider-Waite, c'est que déjà, le nom des cartes n'est pas forcément les mêmes. Mais par exemple, la tempérance, je crois que ça y est pas. Est-ce que le chariot, c'était la roue de la fortune, non? Enfin bref, je sais plus. Mais en gros, les illustrations, ça change selon le dessinateur et le créateur du tarot. Donc c'est... Enfin, je trouve en tout cas que pour utiliser un jeu de tarot, un tarot Rider-Waite, c'est beaucoup mieux parce que Rider-Waite, c'est basé sur l'illustration. Alors que là, quand vous prenez une carte dans le tarot de Marseille, on va prendre n'importe laquelle. On va prendre celle-là par exemple. Roi de denier, ok. Bah, dans tous les tarots de Marseille, la carte, elle sera comme ça. Alors allez-y, utilisez votre intuition et essayez de lire le roi de denier. Qu'est-ce qu'il veut vous dire là sur la carte? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi franchement je sais pas quoi, mais pas du tout. Donc je vais prendre le petit livre que j'ai acheté. Alors que là, on va aller voir l'équivalent du roi de denier dans le tarot Rider-Waite, donc celui-là en particulier. Donc on a dit que c'était le roi de denier, c'est ça, 293. 293, attends, c'est un petit peu plus loin. Non. Ah, je vais y arriver. Le roi de denier. Ah, voilà, le roi de denier, il est comme ça, et franchement, à interpréter, enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on peut lancer notre esprit vagabonder, on peut... Enfin, juste utiliser votre intuition, et qu'est-ce que vous comprenez quand vous voyez cette carte-là? Moi, je vois qu'il est content, il tient un truc dans sa main, là, il mange une pomme, enfin... Ça a l'air d'être un petit peu un meneur, quoi. C'est un meneur. Déjà, le premier mot qui me vient, c'est ça. Et là, il y a marqué PDG, donc président directeur général. Bon, le terme n'est pas très bien choisi, mais le maître fortuné du monde matériel. Bah oui, mais ça se voit, quoi. Ça se voit. Parce qu'il a plein de trucs, il a plein de bouffe. Enfin, il vit dans l'abondance, le mec. Là, il a un collier en or, etc. Voilà, c'est facile à lire. Alors que là, bah non, c'est pas facile, en fait. Donc, Rider-Waite, c'est basé sur... Alors déjà, c'est bien plus agnostique ou athée, parce qu'il n'y a pas forcément de figure religieuse. Donc c'est moins basé sur la religion. Donc c'est pas la maison de Dieu, c'est la tour par exemple. Ou alors, enfin je sais plus exactement quelles étaient les... Enfin c'est bien plus ésotérique. Voilà. Après, mettre la religion dans l'ésotérisme, oui je comprends, de toute façon moi je crois en Dieu, donc pourquoi pas, ça n'est pas incompatible, mais le fait qu'il n'y ait aucun symbole religieux dans mon jeu de cartes, il n'y a aucun problème. Voilà.
Donc quand vous achetez le tarot, ce qui me dérange à chaque fois, c'est qu'il n'y a que ça comme information. Mais franchement, le fait d'avoir vu les illustrations, bon le prix, un tarot c'est toujours cher, un oracle aussi de toute façon, et d'avoir vu le résumé et les différentes illustrations, je me suis dit oh punaise, je vais aller voir sur internet des unboxings. Et du coup, j'ai vu l'unboxing de ce livre-là sur Laurence quelque chose. Laurence W09, enfin je sais plus exactement quel est le nom complet. Et en fait, elle fait des unboxings de tous les tarots. Et c'est incroyable en fait. Donc regardez les cartes, je vais vous les montrer parce qu'elles sont vraiment très belles. Bon, elles sont toutes dans le désordre parce que je les ai utilisées. Ça, c'était un tirage que j'avais eu. J'avais eu les 3 reines et le 5 de coupe. Reine de denier, enfin, les cartes sont magnifiques quoi, sans déconner. Et ces cartes-là, pour les lire... Ah non, faut pas que je la mette dans le bon ordre, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous les montrer. Je vous les montre un petit peu dans le désordre. Je vous invite à aller regarder ces vidéos-là, si vous voulez. Après, si vous êtes intéressé par un unboxing complet de tout de tous mes tarots, de tous mes oracles, parce que c'est un domaine qui vous intéresse autant que moi, il n'y a pas de problème. Mais les illustrations sont vraiment très belles, quoi. Honnêtement, c'est incroyable. Je suis tellement contente de l'avoir acheté, j'ai eu aucun regret. Non mais regardez ça, quoi. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est féerique, on est dans la fantasy... Enfin, c'est incroyable. Franchement, j'adore, c'est magnifique. Le dos, il est très joli aussi. C'est cartonné, c'est très qualitatif. Donc, moi, j'étais pas triste d'avoir payé 28 € pour ça, si vous voulez, parce que franchement, je trouve que ça les vaut. Il est incroyable. Les illustrations sont très belles. Le livret qui vous est donné avec est très beau. Ce n'est pas sponsorisé, absolument pas. Mais franchement, waouh, quoi. Incroyable. J'adore. Magnifique. Voilà, donc j'ai déjà tiré les cartes avec, c'est très... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a été très facile, ne serait-ce que de comprendre les cartes rien qu'en les voyant, parce que y a des symboliques avec les 4 éléments, il y a des symboliques avec les animaux, il y a des symboliques avec plein de choses, et c'est ça que j'aime beaucoup dans l'ésotérisme, c'est qu'il y a un côté magie, alors qu'on est des humains et que ce n'est pas de la magie visuelle qu'on peut pas manipuler avec les mains. C'est le monde de l'invisible, et pour autant, il y a quand même des forces qui existent, et c'est tout le côté mystique et un petit peu sorcière moderne que j'apprécie beaucoup. Et voilà. Donc, celui-là, comparé à celui-là, je vous fais pas de dessin, je préfère largement celui-là. Celui-là, je suis contente quand même parce que ça m'a mis un pied dans le tarot. Mais honnêtement, à choisir, waouh, celui-là, il est incroyable, quoi. Mais il est magnifique, en fait. Enfin, voilà. Du coup, ça c'était quelque chose que je me suis acheté en termes de tarot. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui va avec. Enfin, d'abord dans l'ordre. Je suis allée... Alors, ce qui m'a remise dedans, ce qui m'a replongée dans l'ésotérisme, si vous n'avez pas écouté mon épisode de podcast, je suis allée en mai. Alors, je sais plus si c'est début, mi ou fin mai, je me souviens plus du tout. Enfin, courant du mois de mai. Je suis allée à un salon zen, pas loin de chez moi. Et j'ai adoré, l'ambiance était incroyable et ça m'a remise dedans, mais vraiment. Et il faut savoir que l'ésotérisme, ça fait partie de mes passions, donc le tarot, la magie, quoi, entre guillemets. Alors moi j'appellerais ça de la magie sans aucun problème, mais ça dépend de vous, comment vous voyez les choses ou pas. Si vous n'y croyez pas, peut-être que la magie, vous allez trouver ça débile. Mais bon, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Donc si vous n'y croyez pas, libre à vous. Mais si vous y croyez, bah, vous êtes comme moi. Et enfin, en tout cas, je suis entre les deux. J'y crois pas à 200%, mais j'y crois quand même un petit peu. Et en fait, j'étais à ce salon et l'ambiance était incroyable. Et tous les ans, je me remets régulièrement dans le fait de tirer les cartes, le fait d'avoir des oracles, le fait d'avoir des cristaux. Et je vais vous montrer les cristaux juste après. Enfin voilà, c'est vrai qu'au quotidien, j'aime beaucoup ça. L'encens aussi, ça fait partie de ce que j'aime bien et qui fait partie d'une pratique ésotérique. Après, l'ésotérisme le plus connu, c'est la Wicca ou la Vika, ça dépend comment vous appelez ça. Et en fait, vous allez célébrer les sabbats. Donc ceux qui ont lu les livres, par exemple, de Caroline Millet, elle parle des sabbats dans ses livres. Et en fait, ce sont les passages d'une saison à l'autre, les équinoxes, les pleines lunes, les lunes descendantes, les lunes montantes, etc. Enfin, il y a des célébrations. Alors les sabbats et les esbats, les sabbats, c'est les passages des saisons. Et les esbats, ce sont les équinoxes, les changements de lune, les trucs comme ça. Je m'y connais pas bien, mais je sais que ça se célèbre en fait. Enfin bref, tout ça pour dire que j'adore ce domaine-là, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément.
C'est quelque chose de mystique en fait, et j'aime beaucoup ça. Et du coup, à ce salon-là, j'avais vu, enfin, c'est pas là que je l'ai acheté du coup, mais j'avais vu des stands avec des pendules. Moi, le pendule, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intriguée. Et je m'en étais jamais acheté un, mais je commençais à m'y intéresser en me disant bah, un jour je vais m'en acheter un, c'est sûr. Et en fait, je suis allée à un deuxième salon zen, enfin bien-être, ESO, etc. Et en fait, à ce salon-là, je me suis dit, bah tu sais quoi, vas-y. J'ai été très intriguée. Alors, je sais pas si ça se voit bien. Je sais pas si ça se voit bien, mais en tout cas, là, vous avez le signe du Métatron. Et en fait, le Métatron, pour ceux qui s'intéressent un petit peu en hiérarchie des anges, c'est l'ange le plus proche de Dieu. Et je sais pas si vous avez vu la série Good Omens, enfin, regardez les reflets qu'il y a, quoi. On dirait la galaxie, c'est incroyable. C'est une obsidienne dorée et elle est juste magnifique. Et ceux qui regardent Good Omens, le Métatron, ils en parlent dedans. Et par contre, c'est pas dans la Bible chrétienne, c'est dans la Torah juive qu'il est question du Métatron. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans l'ésotérisme, c'est que ça mélange toutes les religions en fait. Et c'est pas une religion plus qu'une autre. Et moi, je trouve ça vraiment bien parce que c'est de l'acceptation des religions, de la diversité, de plein de cultures mélangées, et j'adore ça. Il y a une petite bille là, et en fait, bah, c'est mon premier pendule, quoi. Et voilà. Et en fait, après, vous tenez comme ça. Donc, la chaîne se tient entre l'index et le pouce, et puis voilà. Et hop. Bref, je vais pas l'utiliser, mais... parce que sinon, ça serait trop long, mais si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, il n'y a pas de problème. Enfin bref, il est magnifique. Il m'a coûté une vingtaine d'euros, je crois. Et il est juste incroyable. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est pas du tout le genre de pendule que je voulais m'acheter à la base. Moi, je voulais m'acheter soit en bois, soit un pendule égyptien. Mais si vous allez sur internet, vous allez voir les formes. Ce qui m'intéressait aussi, c'était des pendules très, très pointues. Pas forcément avec du métal, mais très pointues, donc des cônes de quartz rose ou d'améthyste. Et au final, je m'en sors avec une grosse boule, assez fat quand même, assez épaisse, en obsidienne dorée. Voilà, donc du noir et du doré. Pas du tout les couleurs que je pensais, mais c'est lui qui m'a choisi. Alors si vous y croyez, libre à vous de ne pas y croire, mais si vous y croyez, voilà ce qui m'est arrivé. C'est exactement la même chose que ce qui m'est arrivé avec le jardin de la sorcière. J'étais en train de regarder les livres de tarot et ce livre-là. Et en fait, bah, mon regard a été attiré vers ce tarot-là et je n'ai pas pu le sortir de ma tête. C'était impossible. Et ben, il m'est arrivé exactement la même chose quelques semaines avant, du coup, avec ce pendule. Je l'ai vu, mon fiancé l'a vu, il m'a dit « Waouh, regarde les reflets dorés et tout, etc. » J'ai touché tous les pendules qu'il y avait là et j'ai pas du tout senti la même connexion entre les autres pendules qu'avec celui-là, quoi. Celui-là, c'était le mien, c'était mon pendule en fait. Du coup, je l'ai acheté et je l'adore, il est magnifique, je le trouve vraiment très beau et je suis très contente de l'avoir acheté, voilà. Et puis en plus, j'ai un petit pochon en velours avec qui me permet de le ranger et c'est très pratique. Et du coup, comme le pendule, je ne m'y connais vraiment pas, j'ai acheté ça, qui est très très bien. C'est aux éditions Nouvelles Énergies et c'est très complet parce que vous avez plein d'images, vous avez les planches, donc en radiesthésie, on utilise des planches. Donc il faut établir des conventions avec votre pendule, il faut qu'il vous dise oui, peut-être, oui, non, peut-être. Voilà, c'était celui-là à la base que je visais, mais bon, au final, c'est pas du tout celui-là, mais je suis très contente. Là, vous avez les différents chakras, enfin, vous avez plein de choses. Vous avez comment les nettoyer, comment les ranger, etc. Enfin, comment l'utiliser, enfin, c'est hyper complet, vous avez des belles images. Et là, vous avez une explication, ça je l'ai déjà fait du coup ce tirage, il était très très bien. Vous avez plein d'exemples de tirage, comment laver et nettoyer vos oracles, comment tirer les cartes, etc., etc. Après, là vous avez des exemples de tirage avec un petit carnet de notes. Et puis vous avez les autres formes de divination, parce qu'il s'agit non pas de voir l'avenir, mais d'être orienté dans la bonne direction via la divination. Voilà, je pense que c'est plutôt bien. L'oniromancie, donc les rêves, les miroirs, le fait de voir dans les cristaux, les runes, le feu, la fumée, enfin voilà. Et franchement, ce petit livre, il est incroyable. Et il m'a coûté 7,95 €. Voilà. Et franchement, je ne suis pas du tout
déçue de l'avoir acheté parce qu'il est très complet. Et cette édition-là, franchement, je la recommande parce que c'est très bien expliqué, c'est petit, ça tient dans une poche, c'est parfait. Et ça passe partout, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai appris à utiliser le pendule. Alors, ce qu'il est dit dedans et ce qui est bien clairement dit, c'est que tous les outils de divination, comme le tarot, les oracles, le pendule, etc., ce ne sont pas des choses à croire aveuglément. Vous avez toujours votre libre arbitre. Le fait de tirer les cartes pour lire l'avenir, pour savoir un petit peu ce qui va se passer et avoir un guide dans les prochaines semaines à venir, vous êtes libre d'y croire ou non, en fait. Et c'est pas parce que, par exemple, un jour j'ai tiré une carte enceinte. Mais j'étais pas enceinte, mais j'avais envie de l'être, effectivement. Mais c'est pas parce que une carte va vous dire vous allez mourir demain que c'est vrai, en fait. Il faut toujours que vous ayez un regard critique, et c'est le 5e accord Toltec, après tout. Hein. C'est soyez dans le doute, n'hésitez pas à douter, ayez un regard critique et remettez en question, mais ce qui est pour l'utilisation du tarot, du pendule, etc., c'est une question d'intuition, et c'est pour faire travailler son intuition. Voilà. Et tout ça, pour moi, ça fait partie du bien-être, en fait. Tout simplement parce que moi, ça me fait du bien au moral, ça me fait du bien à l'être. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et du coup, comme en général, je manipule les cartes sur cette table-là, mais ça s'accroche au rebord de la table. Du coup, je me suis acheté un petit tapis de table qui fait 50 sur 50, je crois. Avec les planètes, avec les signes astrologiques, et il est incroyable. Je l'ai acheté sur Amazon, chez la boutique Vibrati, c'est une boutique française. Il y a un antidérapant derrière, c'est en velours, c'est trop beau. Et je l'ai eu à 17 € et quelques. Et avec, il y avait une petite pochette, en velours elle aussi, pour mettre des cartes dedans. Et à la base, je l'avais acheté pour mettre ces cartes-là, qui rentrent tout pile, c'est parfait. Mais le fait est que j'ai foutu tellement de talc sur les cartes pour qu'elles se manipulent mieux que du coup, j'ai pas envie de l'abîmer, donc je vais les utiliser pour autre chose. Je vais l'utiliser pour autre chose, la petite pochette, mais je verrai. En tout cas, maintenant tout de suite, j'en ai pas forcément le besoin. Donc voilà. Et ça, c'est bien pratique parce que ne serait-ce que manipuler des cristaux, comme c'est extrêmement fragile, c'est sûr que c'est une bonne idée d'investir dans un tapis. Si vous voulez mon avis, c'est un très bon investissement. Parce que les cristaux, il y en a plein, il y en a pour tous les goûts et c'est fragile en fait. Donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée d'investir là-dedans. Alors d'abord je vais vous montrer ça, pour en passer aux cristaux. C'est de la lithothérapie. Donc c'est du bien-être, de la médecine douce, on va dire ça comme ça, par les pierres. Parce que les pierres, elles ont des vibrations, elles ont des résonances, elles ont des propriétés et des bienfaits quand on les porte. Et ça, c'est le premier bracelet, enfin, j'en ai d'autres, mais je sais pas où je les ai mis et je pense qu'ils sont restés chez mes parents. C'est le premier bracelet en pierre que je me suis acheté. Il m'a coûté 18 €. C'est très cher, mais c'est une qualité incroyable. Ça se voit avec les autres, hein, parce que ceux-là, je les ai achetés sur internet et c'est pas la même chose. Ça, c'est de l'obsidienne, il me semble. Et ce sont les pierres des 7 chakras. Parce qu'on dit souvent que le corps, il y a 7 chakras, donc des points d'énergie qui nous parcourent. Et que quand on a mal au ventre, par exemple, c'est le chakra du plexus solaire qui est bloqué. Et c'est parce qu'on est stressé qu'il y a un blocage, il y a quelque chose dans notre vie qui se passe pas bien. Et ça se traduit par un mal d'estomac et un blocage du chakra du plexus solaire. Bref, ce sont des exemples. Et donc là, il y a améthyste, lapis lazuli, ça c'est aigmarine, il me semble. Calcédoine, aventurine, citrine, cornaline et jaspe rouge. Et donc c'est une pierre par chakra, parce que tous les chakras sont représentés par une pierre de couleur, par une saison, enfin il y a plein de symboliques et de correspondances. Et donc c'est sûr que pour les poser sur la table, c'est mieux de les poser là-dessus, hein, on est d'accord. Donc pour manipuler mes cristaux, j'avoue que je préfère les manipuler sur un petit pochon comme ça, un petit tapis comme ça, voilà. Après, j'ai voulu me racheter d'autres bracelets de chakra, mais moins chers, parce que le fait de mettre celui-là tous les jours, ça me fait un peu peur, parce que je me dis, il coûte cher, il est magnifique. J'ai eu le OK, tout va bien, même si la boutique, c'est une boutique qui est à côté de chez moi, la dame m'a dit... dès qu'il se détend, vous venez me voir et puis je vous le resserrerai, je vous changerai l'élastique, etc. Je me dis, il est magnifique, je l'utilise, mais quand je tire les cartes, par exemple. Voilà.
Sinon, je le pose et je le mets dans ma chambre à un endroit précis. C'est pour ça que pour porter des bracelets de chakra tous les jours, je me suis dit que j'allais en acheter sur internet. Et je les ai achetés sur Temu. Alors je vous vois venir, je sais, ils m'ont coûté genre 2 euros, 1,50 €, 2 euros le bracelet. Là déjà, ils sont pas dans le bon ordre parce que ça devrait être violet, bleu foncé, bleu ciel. Mais c'est pas grave, écoutez. Voilà, donc par contre, ce qui est assez fou, c'est que j'ai vérifié et pour la plupart en tout cas, ce sont des pierres naturelles. Alors que je pensais que ça allait être juste de la merde en fait, genre du plastique. Et en fait apparemment ça n'est pas le cas. Bon, celle-là, citrine, j'ai des doutes. Celle-là, ils m'ont dit que c'était quoi celle-là déjà? Bon, c'est des pierres rouges en plastique quoi, ça se voit. Mais celle-là, le fait que ce soit du lapis lazuli, c'est tout à fait possible. Je sais pas si vous voyez bien. Donc en vrai, bon, pourquoi pas. Après, il est pas moche de toute façon, il est joli. Et ça dépend de la croyance que l'on met dedans en fait. C'est un petit peu comme l'effet placebo en fait. Alors je sais que les pierres synthétiques ça sert à rien, je sais. Mais on me dit souvent que la lithothérapie, la divination, etc. c'est aussi en fonction de la croyance que tu mets dedans. C'est comme l'effet placebo de l'homéopathie en fait. Si tu y crois, bah ça aura forcément une influence sur toi. Donc je me dis pour le porter dans la vie de tous les jours, après tout pourquoi pas. Par contre celui-là il est quand même beaucoup plus joli. Ça j'avoue que il est beaucoup plus joli. Bon c'est des pierres en plastique ça. Mais il y en a quelques-unes, j'ai vérifié, et apparemment ce sont des vrais. Donc voilà. Après, libre à vous de croire ou pas que ce sont des vrais. Moi c'est vrai qu'en général, quand je commande des pierres sur internet, je vérifie toujours qu'il y ait la mention pierre naturelle ou pierre synthétique. Là il y avait marqué pierre naturelle. Bon, c'est franchement, faut se poser la question pour certaines d'entre elles. Parce que le fait de me dire que ça c'est de l'améthyste, clairement pas. Non, c'est du plastique. Mais bon, en tout cas c'est joli. Et pour toutes les autres, effectivement, ce sont des pierres naturelles. Donc ces deux-là, il y en a qui sont naturelles, il y en a qui sont synthétiques. Et celui-là, tout est naturel. Et c'est ça qui est incroyable. Enfin, vu le poids, c'est vrai que bon. Et en fait, celui-là, je l'ai acheté parce qu'il y a le symbole. Alors, c'est du grès bleu, la pierre là, et je la trouve magnifique. Et c'est le symbole de la Vierge, parce que je suis née au mois d'août, donc je suis du signe astrologique de la Vierge. Voilà. Ça, c'est une citrine. Et j'ai vérifié, là pour le coup c'est 100% naturel. Après c'est une petite boutique qui vend via Temu, donc bon. Après on croit ce qu'on veut. Hein. Ça c'est du quartz rose, ça c'est de l'améthyste. Œil de tigre, lapis lazuli et grenat. Et effectivement, bah, ça ressemble vraiment à ça, avec de l'obsidienne et une petite étoile en métal qui va s'oxyder à la première occasion. Mais le bracelet est quand même joli, voilà. Ensuite, ça c'est un bracelet dit le bracelet des anges ou le bracelet de méditation. Alors attendez, il va falloir que je prenne mon petit mémo sur mon téléphone parce que j'ai fait une liste des différentes pierres qui sont dedans. Et alors, que je vous dise... Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Ok. Ah voilà. Alors, le truc de méditation... Non, j'ai pas marqué. Ah merde. Bon bah j'ai pas pris mon... Le mémo que je voulais n'est pas avec moi. C'est pas grave, mais je crois que il y a de la calcédoine, Angel Aura, ou de la kunzite, de la kunzite et de un truc arc-en-ciel, jade arc-en-ciel, je sais plus. Enfin en tout cas très joli, franchement, magnifique. Je trouve que les couleurs sont très apaisantes, donc ça fait bien le boulot. Ça, c'est le plus cher, il m'a coûté 3,88 €. Et vous avez de l'œil de tigre magnifique bleu foncé. Et ça existe, j'ai vu, j'ai vérifié. Vous avez de l'apatite pour cette pierre bleue et de l'amazonite pour cette pierre un petit peu plus verte. Et il est très très beau. Voilà. Alors après, il y a marqué que vous pouvez porter que 2 bracelets à la fois ou 2 pierres à la fois. Bon, comme je porte un bracelet avec 3 pierres en même temps, moi j'en mets un à chaque poignet en général et puis voilà quoi. Et celui-là, je pense que c'est celui que j'ai le plus porté jusqu'à maintenant, c'est aventurine, citrine et œil de tigre encore une fois. Et c'est censé apporter la chance, le succès, tout ça quoi. Et moi comme je suis un peu paumée niveau professionnel, bah j'avoue que je me suis dit vas-y tu sais quoi je le prends. Voilà, donc ça c'était pas très cher mais j'avais hâte de les recevoir. Et puis, alors libre à vous de vous foutre de moi ou pas, j'ai trouvé, alors il y a les mêmes sur Etsy au même prix. Donc après tout pourquoi pas. Et en fait, c'est une baguette avec un symbole égyptien.
Alors j'avais une chance sur deux d'avoir une petite abeille. J'étais dégoûtée parce que du coup j'ai eu le symbole égyptien, mais c'est pas grave, c'est le symbole de vie, je crois. Je sais plus exactement comment ça s'appelle précisément. Et là pour le coup je l'ai marqué. Alors ça c'est de l'apatite, donc c'est fait en résine, avec de la colle en résine, mais je trouve ça très joli quand même. Hein. Bon, 14,84 € précisément je crois, mais ça les vaut honnêtement. De toute façon je l'aurais acheté sur Etsy sinon, et c'est entre 15 et 100 balles pour certaines, donc voilà. Ça c'est de l'apatite au bout, très très joli. Ça c'est du jaspe vert, celui-là. Et puis vous avez de la néphrite et de la cornaline qui ont été collées sur la baguette via de la colle. Et en fait je m'en sers parce que il y a des chaînes ASMR sur lesquelles j'ai vu ça. Mais pour le passage des saisons, ils mettent des pierres avec des cônes. Et après pour les énergiser, ils font comme ça, ils touchent les pierres une par une, etc. Et je trouve ça vraiment très reposant à faire. Et puis même, je trouve que c'est un bel objet, très, très spirituel, on est d'accord. Peut-être qu'il sert à rien, je sais pas. En tout cas, moi j'aime bien me dire que je le possède et que je le prends de temps en temps en main. Il est très agréable. Et parce que Oh, pourquoi je bégaye? Merde, j'ai une petite main, voilà. J'ai une petite main et du coup pour le saisir, bah, c'est pile poil la bonne taille. Enfin bref. Voilà. Après, libre à vous de me dire que c'est des conneries, hein. Il n'y a pas de problème, je vous en voudrais pas, vous inquiétez pas. Mais je la trouve très jolie. Et puis maintenant, à la fin de ce haul, on va passer à quelque chose que j'utilise depuis des années. Mais ça fait que depuis 1 an, grand maximum, voire un peu moins d'1 an, que j'en brûle à l'occasion. Et je trouve ça beaucoup plus agréable qu'une bougie, parce que l'odeur est très forte, elle tient longtemps, mais attention, il faut aérer. Et ça, c'est un porte-encens. Donc en fait, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, j'ai acheté celui-là parce que Palo Santo, c'est un bois sain pour les traditions amérindiennes. Et il sent superbement bon et ça m'a coûté 1,99 €. Et celui-là, je l'ai payé 2,99 €, je crois. Voilà, et en fait, ce que vous faites, c'est que... Donc là, vous avez les bâtonnets d'encens dedans. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Et donc, vous en prenez un comme ça. Donc ça ressemble à ça. Vous allez le pincer là-dedans. Pof. Voilà. Comme ça, ça tient. Et puis après, vous allez le brûler. Et ça brûle et ça diffuse l'odeur pendant 30 à 40 minutes. Sans mentir. Et je trouve que ça sent superbement bon. Et surtout que ça a des vertus apaisantes, ça a des vertus pour éloigner le mauvais œil, pour éloigner les mauvaises ondes, etc. etc. Moi, j'y crois à ça pour le coup, vraiment. Et c'est très agréable. Ça, le Reiki, c'est une tradition de je sais plus où. Inde, certainement, vu que ça vient d'Inde, tout ça. Sauf ça, ça vient des Amérindiens. Et ça, donc ça vient d'Amérique du Sud, je pense. Et puis, enfin, vous en avez aussi aux États-Unis, hein. Mais, et ça vient d'Inde. Et en fait, le Reiki, c'est une... Ah, je ne l'ai pas utilisé encore. Ah, mais il sent tellement bon, c'est un délire, j'adore, quoi. Oh là là, il sent tellement bon, c'est incroyable. Et en fait, le Reiki, c'est une technique de relaxation, voilà. Par magnétisme, il me semble. Donc la position des mains. L'imposition des mains, je sais plus comment on dit, enfin bref. Et je trouve qu'il sent très très bon. Donc Reiki, tout ça, c'est pour... En fait, en général, l'encens, quand vous le faites brûler, c'est soit pour nettoyer quelque chose. Moi, en général, quand je peux et que je fais brûler l'encens, je fais passer mes pierres à travers la fumée. Je fais passer mes jeux de cartes à travers la fumée. Enfin, tous les trucs que j'utilise, genre cartes et cristaux, je les fais passer à travers la fumée. C'est sans aucun dommage, pour quoi que ce soit. Et en fait, ça dépend de l'utilisation et du but que vous voulez, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, là c'est Reiki, il y en a, ça va être, je sais pas, méditation. Et ça va être une odeur suffisamment agréable qui va vous aider à méditer, donc qui va vous détendre. Mais en général, l'encens, ça détend, il n'y a pas de... Alors attention, parce que si vous n'aérez pas, ça va vous donner mal à la tête. Donc faites attention à ça. Et puis, Reiki, c'est vraiment pour... c'est une technique de bien-être,
comment dire, de relaxation, ouais voilà c'est ça. Où vous allez passer vos mains comme ça c'est du Reiki typiquement. Et puis vous pouvez utiliser des cristaux, enfin bref. Il y a plein de domaines différents dans l'ésotérisme. Et c'est ça que j'aime énormément. Même la naturopathie peut être considérée comme une partie de l'ésotérisme parce que vous avez les fleurs de Bach par exemple. Les fleurs de Bach ce sont des huiles que vous pouvez aussi consommer. Donc je vous demande pas de vous droguer ou quoi, ça n'est pas du tout le cas. Mais par exemple, moi un jour j'avais pris de l'échinacée et c'était mélangé à du cognac. Et en fait ma sœur prenait ça il y a des années quand elle faisait ses études. Et moi quand je suis rentrée au lycée, j'en prenais un spray par soir et ça me faisait un bien fou. Donc la meuf elle était bourrée quoi, non pas du tout mais voilà, les fleurs de Bach vous avez ça. Donc ce sont des fleurs que vous pouvez consommer, vous avez des huiles essentielles, attention à ne pas confondre parce qu'il y a des huiles essentielles que vous pouvez consommer, il y en a, c'est juste pour la diffusion en fait. Enfin bref, tout ça, ça fait partie de près ou de loin à l'ésotérisme. Bon voilà, je pense que cette vidéo a assez duré comme ça, je pensais pas du tout qu'elle allait durer autant de temps, franchement je suis désolée. Je pensais faire beaucoup plus court, comme quoi la vie lecture, j'ai vraiment eu raison de ne pas le mettre dans la même vidéo. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, ma foi, très originale, vous aura plu, parce que ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de faire. Et puis surtout que je prends un risque, parce qu'après tout, si vous n'aimez pas ça du tout, vous inquiétez pas, je vais pas continuer d'en faire si vous n'aimez pas. Si je vois qu'il n'y a pas de vues, qu'il n'y a pas de commentaires, qu'il n'y a pas de retour ou quoi que ce soit, je n'en referai pas d'autres. Ne vous inquiétez pas. Ma chaîne YouTube restera, quoi qu'il arrive, sur les bouquins, l'abri des pages. Après, ça c'est sûr, c'est des pages aussi, hein, on est d'accord. Mais Booktube, ça reste quand même très concentré sur la fiction, sur le jeunesse, sur le young adulte, les choses que j'ai l'habitude de lire, le fantasy, etc. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas dénaturer ma chaîne YouTube. Il n'y a aucun problème avec ça, vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager et à me suivre sur Instagram, YouTube et Spotify. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien! Bye!